le monde est d'accord, les Wi-Fi gratuits, c'est génial. Mais peu de personnes réalisent qu'en utilisant un Wi-Fi gratuit, elles mettent en danger leurs informations personnelles, et attention, les risques ne sont pas des moindres, car même votre compte bancaire n'est pas à l'abri d'un piratage. Alors, comment éviter les risques de sécurité sur les Wi-Fi publics, et comment être sûr de ne jamais être victime de fraude sur Internet? Pour y répondre, voici les 10 dangers que vous devriez connaître avant de vous connecter à un Wi-Fi gratuit. Regardez. 1. Ne consultez pas votre compte bancaire, et n'utilisez pas votre carte bancaire pour payer. De nos jours, de plus en plus de personnes choisissent de faire leurs achats sur Internet et d'effectuer leurs opérations bancaires en ligne. En matière de sécurité, sachez qu'il n'y a qu'une seule méthode réellement infaillible pour protéger vos données bancaires quand vous êtes en déplacement: utilisez le partage de connexion de votre smartphone. Bien entendu, selon votre forfait, cette solution ne sera peut-être pas gratuite. Mais à bien regarder, 1 ou 2 mégaoctets en plus sur votre facture, c'est peu cher payé pour garantir la sécurité de votre compte, n'est-ce pas? 2. Désactivez le Wi-Fi lorsque vous n'utilisez pas Internet. En désactivant le Wi-Fi, vous évitez 3 problèmes à la fois: la décharge rapide de votre batterie, les connexions automatiques au réseau frauduleux et ces insupportables spams dans votre boîte mail. D'ailleurs, sachez qu'il existe une protection supplémentaire contre ces derniers. Il suffit d'ajouter l'extension Blur à votre navigateur, ce qui va empêcher les publicitaires de suivre les sites que vous consultez sur Internet. 3. Connectez-vous au Wi-Fi en utilisant un VPN. Un VPN, Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel, est un tunnel sécurisé qui vous permet de rester anonyme en ligne. Grâce au VPN, les sites que vous visitez verront seulement l'adresse IP du réseau virtuel, pas la vôtre. Même si les services de VPN sont généralement payants et qu'ils peuvent ralentir votre connexion, sachez qu'il en existe des très bons gratuits. En voici 5 à connaître. Cependant, le prix d'un VPN n'est pas très élevé, et la plupart des fournisseurs proposent aussi des services gratuits. 4. Ne laissez pas votre appareil enregistrer le réseau Wi-Fi, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. La plupart de nos appareils enregistrent automatiquement les noms et mots de passe des réseaux Wi-Fi auxquels ils se sont connectés. Problème, cette fonctionnalité laisse la porte grande ouverte aux hackers. En effet, ceux-ci peuvent simplement créer leur propre réseau avec le même nom. Ainsi, les hackers peuvent facilement avoir accès à vos données de profil. Et par la suite, s'ils sont habiles, ils peuvent facilement pirater vos données bancaires. Donc pensez à désactiver l'option « Connexion automatique » sur vos appareils quand vous vous connectez, ou alors pensez à supprimer le réseau Wi-Fi après. 5. Vérifiez bien le nom du réseau Wi-Fi. C'est une des techniques préférées des hackers pour s'introduire dans votre ordinateur. Les pirates informatiques utilisent souvent des réseaux dont les noms sont similaires à ceux qui se trouvent déjà à proximité. Ils ajoutent simplement une lettre, voire une petite apostrophe bien cachée dans le nom. Pour ne pas se faire avoir, sachez qu'un réseau Wi-Fi sécurisé requiert un identifiant et un mot de passe, alors que les réseaux créés par les hackers n'en ont pas. La règle d'or pour éviter tout souci est celle-ci: avant de vous connecter à un Wi-Fi gratuit, demandez le nom du réseau exact à son propriétaire ainsi que les identifiants pour ne pas vous tromper. 6. Installez un bon antivirus. Utilisez un antivirus sur votre appareil, et prenez soin de toujours installer les dernières mises à jour. Quasiment tous les jours, les hackers inventent une nouvelle façon de pirater les ordinateurs, d'où l'importance de mettre votre antivirus à jour. De plus, les logiciels antivirus sont conçus pour vous avertir d'une éventuelle connexion Wi-Fi frauduleuse. Et ne vous inquiétez pas, il existe de très bons antivirus gratuits. En voici 3 que nous aimons. 7. Sécurisez vos mots de passe. Cela paraît si évident, mais beaucoup de personnes continuent de stocker leurs mots de passe sur leurs appareils. Il y a encore peu de temps, je conservais moi-même tous mes mots de passe dans un fichier, astucieusement nommé « mots de passe », émoticône souriant, brillant, n'est-ce pas un gros danger, car cette négligence facilite grandement l'accès des criminels à vos données. Heureusement, il existe une ruse dessus pour choisir un mot de passe facile à retenir mais inviolable. Découvrez l'astuce ici. Si vous souhaitez vraiment stocker vos mots de passe sur votre appareil, je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme celui-ci, qui crypte toutes les informations qu'il contient, et oui, il est gratuit. 8.
Vérifiez l'URL des sites que vous consultez et les hackers sont très malins. Sans le savoir, vous pouvez vous connecter à un faux réseau et croire que vous êtes en train de consulter un site web que vous connaissez bien. Mais voilà l'arnaque, en réalité, il s'agit d'un faux site, conçu par les hackers pour pirater vos données personnelles. Si vous voyez des caractères étranges dans l'URL d'un site web que vous consultez régulièrement, cela signifie très probablement que ce site n'est pas authentique, alors, soyez vigilants. Un petit exemple de ce type de fourberie, google.com et google.com, ce n'est pas la même chose, vous voyez la différence. Pareillement, assurez-vous d'utiliser un navigateur fiable et sécurisé. En effet, les bons navigateurs savent détecter ces petites différences et vous en avertiront. Je vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome. 9. Naviguer uniquement sur des sites sécurisés. C'est quoi un site sécurisé? C'est simple à identifier. C'est un site dont l'URL commence par HTTPS, au lieu de http:// sans S. Certains sites, comme Google, utilisent toujours une connexion sécurisée pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données. D'ailleurs, sachez que comment-économiser.fr utilise aussi ce protocole pour protéger votre donnée. Émoticône souriant. Malheureusement, de nombreux sites internet n'utilisent pas encore ce protocole de sécurité. Il est donc préférable d'éviter de naviguer dessus quand vous êtes sur un Wi-Fi gratuit. Si vous voulez que tous les sites web que vous visitez soient sécurisés, je vous conseille d'installer l'extension HTTPS Everywhere, compatible avec les navigateurs les plus populaires. À votre tour, vous connaissez d'autres choses essentielles à savoir avant de se connecter à un réseau Wi-Fi gratuit, partagez-les en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, enfin une astuce pour se connecter gratuitement à tous les Wi-Fi, l'astuce pour surfer totalement anonymement sur le web.